Bonjour à tous, Big G, Paintball Garage. Aujourd'hui, une petite présentation du nouveau shocker CVO. Donc la version mécanique du shocker XLS, sorti il y a un an déjà. Et là, nous avons son petit frère, le shocker CVO. Vous voyez? Et en comparaison, j'ai un XLS avec moi, donc le XLS, le CVO, XLS, CVO, hop hop, on mélange tout. Vous voyez, ils se ressemblent énormément, tout simplement parce que la partie pneumatique, la partie tir, canon, etc., c'est exactement la même chose. C'est juste la frame, esthétiquement, vous verrez une grosse différence. D'accord? Vous avez ici, donc, une poignée avec simple détente. Voilà. Alors sur le XLS, vous avez la double détente pour pouvoir pianoter, évidemment avec l'écran à l'arrière, alors que sur le shocker, ah ben il n'y a rien du tout, puisqu'il n'y a pas du tout d'électronique. Avant d'entrer dans les détails du lanceur, donc esthétiquement, vous voyez, il n'y a pas grande différence au niveau des dimensions. Voilà. Donc vous ne serez pas trop dépaysé par la prise en main. En termes de poids, on va regarder tout de suite. Un shocker XLS 753 grammes avec canon et pile, et le CVO 788 grammes, donc un peu plus de 30 grammes de différence. Ça s'explique tout simplement par le fait que bien, la poignée, il y a plus de métal dedans, elle n'est pas creusée pour recevoir une carte ni autre électronique ou pile. Les caractéristiques, donc toujours le canon avec insert long, les nouveaux inserts XL. Voici. D'origine, donc vous allez livrer avec l'insert en 6,87 et je vous invite évidemment à compléter avec la mallette complète avec tous les autres inserts pour pouvoir mieux adapter le diamètre de votre canon avec la bille utilisée le jour du tournoi ou de l'entraînement que vous faites. Le lanceur, on revient sur le lanceur. Poignée 45 d'origine, c'est-à-dire que les grippes qui ne sont pas compatibles avec le XLS sont des grippes au standard poignée 45. Colt 45, bien connu des utilisateurs de autococker ou autres lanceurs old school. Là c'est simple, vous pourrez upgrader, enfin transformer votre lanceur en changeant le grip, mettant les grippes bois, autre marque si vous voulez. Ça c'est sympa. Le on-off, toujours le on-off court. Donc une fois que la bouteille enclenchée, vous voyez, rien ne dépasse. Donc pour les grosses paluches et tout ça, même pour le changement de main, voilà, vous n'avez plus le robinet comme sur l'ancien shocker RX qui pouvait gêner au niveau ergonomie. Là ce n'est plus le cas. Par défaut, sortie de boîte, il est livré avec un grip caoutchouc qui recouvre le régulateur. Pareil, amovible. Donc ensuite en option, vous pouvez changer, mettre des grips de couleur si vous voulez. Concernant le loader, toujours le clamp métal avec un levier et une molette qui permet d'ajuster le serrage. On va revenir sur la détente, donc une simple détente, extrêmement sensible. Là, je peux faire un zoom. Très courte. Et il faut savoir que tout le mécanisme interne est sur roulement à billes. Tous les axes de la détente et du cire qui actionne la valve du lanceur est sur roulement à billes. Donc c'est extrêmement souple, ça demande peu d'effort au niveau de l'appui. Évidemment, ça va contribuer à avoir une cadence de tir relativement élevée et constante. On va le mettre sous pression et on va voir ce que ça donne justement ce tir caractéristique. Voilà. Attention les oreilles. Vous voyez, la course de détente extrêmement courte. Là, on va voir ce que ça donne. Alors, il faut savoir que la tension de la détente, elle est réglable via un petit ressort. Alors on va juste ouvrir le grip et là vous voyez apparaître un ressort et différentes encoches pour l'accrocher.
plus vous montez d'encoche et plus souple sera détente, et inversement. Alors pourquoi il y a différents réglages? Tout simplement par rapport au loader que vous allez mettre. Là c'est important. Il est conseillé évidemment d'utiliser un loader force feed comme les rotors ou les spires pour avoir une descente de billes régulière. Il n'y a pas d'œil électronique sur le lanceur, donc forcément si une bille est mal présentée, eh bien le risque, si vous tirez trop vite, à trop haute cadence, vous risquez de couper une bille, donc d'où un force feed. Par contre, certains aiment bien jouer avec les loaders gravité, donc comme les vieux VL Révolution. Là par contre, il est conseillé de durcir en fait la détente pour pouvoir entre guillemets vous restreindre au niveau de la cadence de tir. Pour permettre ainsi que la bille descende correctement et soit bien présente devant la culasse pour le tir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et même, je vous assure, même avec le ressort installé au l'encoche la plus dure, qui correspond à la détente la plus dure, ça reste très souple. Pour conclure, après toutes ces caractéristiques, le Shocker CVO, il est clairement dédié au jeu full mecha. Il surfe sur la vague du revival des tournois full mecha qui a démarré aux États-Unis avec tout le monde connaît aujourd'hui le Iron Classic City, et ça arrive en Europe. Donc il y a tout ce regain fait que le Shocker CVO arrive pile au bon moment pour offrir, avec les caractéristiques des lanceurs modernes, légèreté, basse pression, facilité d'entretien, et avec un système de détente des plus basiques. Et voilà, la force du doigt, il n'y a plus de cartes, il n'y a plus de piles. Donc j'espère que cette petite review vous donnera envie. Oui, un petit détail avant de terminer. Pour tous les possesseurs de Shocker XLS ou même le RSX, l'ancienne version, ah ben j'en ai un, voilà, tac, et bien vous avez la poignée, un kit qui permet de transformer votre Shocker électro en Shocker CVO, qui se compose, voilà, tout simplement de la frame complète. On va la sortir. La frame et ce qu'on appelle la valve interne. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, c'est ce qui va remplacer le solénoïde de votre Shocker électronique. Facile de montage, je vous assure. Vous placez la poignée, vous remettez le robinet de votre lanceur évidemment, et c'est parti. Il n'y a aucun réglage à faire, si ce n'est la vélocité, mais ça vous savez déjà le faire. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle présentation.